Messieurs et Madame les membres du bureau politique, Messieurs les responsables des coordinations départementales, chers journalistes, nous voudrions aujourd'hui, comme vous le savez, le comment l'actualité, nous entretenir avec la presse pour parler à l'opinion nationale et internationale de beaucoup de questions relatives à la situation politique et sociale dans notre pays. Mais je voudrais avant tout saluer la presse et lui dire le soutien de Pastef les Patriotes. À travers elle, encourager votre confrère Pape Alé Niang et toute la presse debout, particulièrement les journalistes d'investigation qui informent le peuple sénégalais sur les scandales qui plombent le développement économique et social du pays. Le Sénégal a besoin d'une presse comme ça, d'une presse libre et debout, d'une presse à cheval sur la déontologie journalistique, d'une presse qui fait de la liberté du devoir d'informer et de la concession du service public de l'information un sacerdoce. Les menaces, les intimidations ne doivent pas et ne doivent en aucun cas triompher sur ce devoir d'informer juste et vrai. Les menaces et les intimidations ne doivent pas avoir pour résultat ultime et sur fond de terreur de bâillonner la presse. Voilà pourquoi nous exigeons du gouvernement du président Macky Sall de mettre un terme aux violences notées sur la presse et à l'intimidation exercée sur les journalistes. Il n'y a pas longtemps, une de vos consoeurs a été brutalisée et c'est la énième fois que le régime du président Macky Sall se comporte de cette façon avec les journalistes. Au-delà de la presse, je voudrais saluer la résilience du peuple sénégalais face aux conditions économiques et sociales sous lesquelles il ploie. La vie au Sénégal est devenue excessivement chère et les Sénégalais ne la supportent plus. Le peuple sénégalais est perdu devant l'absence de solutions ou devant les fausses solutions proposées par le gouvernement, à savoir des baisses annoncées qui ne s'arrêteront que sur le papier. On se rappelle il n'y a pas longtemps, c'est juste pendant les élections ou un peu avant les élections législatives, le ministre du Commerce avait sorti un arrêté pour fixer de nouveaux prix. Nous savons tous que sur le marché, cette baisse sur le papier n'a pas été suivie d'effet sur le terrain. On se rappelle en 2014, il y a eu une loi sur la baisse sur le loyer. Le résultat, nous le savons tous en tant que locataires. Les bailleurs se sont arrangés pour rompre les contrats avec les locataires, ont reçu de nouveaux locataires et en ont profité pour augmenter le loyer. Donc, à la place d'une baisse, c'est une augmentation qu'on a eue comme résultat. Mais pour masquer ces carences et cacher ces limites, à trouver des solutions aux difficultés quotidiennes, le régime du président Macky Sall multiplie les bavures et les bravades, défigurant ainsi le visage jadis envié de la démocratie sénégalaise. On note quoi? On note des arrestations tous azimuts de lanceurs d'alerte et d'activistes pour des délits d'opinion. On en est arrivé au Sénégal à ce qu'une personne puisse être placée sous mandat de dépôt
juste parce qu'il a partagé une satirique avec 3 emojis. Les réseaux sociaux sont devenus un terrain de chasse pour le gouvernement. Brimade, brutalisation, comme je le disais tantôt, de journalistes et donc tentative de musulmans de la presse debout. À cela, on note ou s'ajoutent les tortures exercées sur les personnes arrêtées, dont certaines, comme nous l'avons noté dans un passé récent, ont perdu la vie en prison avec une confiscation des corps pour refuser aux familles endeuillées l'autopsie et souvent l'enterrement du corps de leur être cher perdu, qu'ils soient mari, époux ou enfant ou frère. Les opposants, sous des prétextes fallacieux, sont obstinément disqualifiés des compétitions électorales. On se rappelle de ce qui s'est passé lors des élections législatives, inédit au Sénégal. S'ils ne font pas l'objet d'une liquidation systématique acharnée, alors même qu'ils ne sont condamnés par aucun tribunal, il suffit qu'une marche soit annoncée ou qu'ils soient convoqués par un tribunal pour que leur domicile soit quadrillé, bunkérisé, comme s'il s'agissait d'une traque à des terroristes, contre des terroristes, par les forces de l'ordre, de 4 h du matin à 23 h pour le cas le plus récent du domicile du président Ousmane Sonko, sur simple ordre de leur supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que ce n'est pas un juge qui demande à ce qu'on limite les mouvements de tels citoyens pour telle raison, mais le juge délivre une convocation et attend que cette personne vienne lui répondre, et son domicile est quadrillé de 4 h du matin à 22 h le lendemain. Pour le cas du président Ousmane Sonko, moi-même, qui suis son proche collaborateur dans le parti, comme d'autres membres du bureau politique, d'autres alliés, nous avons été interdits d'accès sans aucune explication face à cette entrave grave à la liberté de mouvement et de déplacement. Les arrestations et les séquestrations de citoyens se poursuivent de plus belle, sans convocation préalable. Elles sont aujourd'hui érigées en règle. On a vu en 2021 des milices sévir en toute impunité aux côtés de forces de l'ordre. Elles sont désormais institutionnalisées sous le couvert de l'agence de sécurité de proximité rattachée au ministère de l'Intérieur. Autant dire que le Sénégal va à la dérive et nous le constatons tous. Toutefois, ce tableau sombre, d'ailleurs non exhaustif, loin de rendre compte de la force du régime en place, renseigne plutôt sur son agonie. Il n'y a qu'un régime finissant qui se comporte de la sorte. Nous avons noté récemment l'arrestation sans convocation de la garde rapprochée du président Ousmane Sonko pour essayer de mettre un terme au Nemmeeku Tour, entendons par là les visites de proximité que le président Sonko déroule dans le Sénégal des profondeurs. Je voudrais dire ici, au nom du bureau politique de PASTEF les Patriotes, que cette dynamique victorieuse dans la perspective de 2024, à savoir le Nemmeeku Tour, va se poursuivre. Ces visites sobres dans le Sénégal des profondeurs, dans le calme et la sérénité, vont se poursuivre. N'en déplaise au président Macky Sall et à ses souteneurs. Les provocations qu'on a notées du début à la fin, avec finalement l'arrestation de sa garde rapprochée, n'y feront absolument rien du tout. Le Nemmeeku Tour va se poursuivre dans le calme et la sérénité. Le Nemmeeku Tour va se poursuivre dans la même dynamique de paix. Mais pour qu'il y ait paix, ou pour que cette dynamique de paix puisse être assurée et consolidée, il faudrait que les provocations cessent. Et c'est le lieu pour nous d'interpeller toutes les personnes
quelle que soit l'autorité dont elles sont investies, de parler pendant qu'il est encore temps au président Macky Sall pour qu'il arrête les brimades, les persécutions, les provocations. Le président Ousmane Sonko et sa délégation ont fait à Mbour 16 jours. Pendant ces jours-là, dès le premier jour, on a reçu des jets de grenades lacrymogènes pour des visites qui se passent pour éviter tout attroupement à l'intérieur des maisons. Et des gendarmes ont poursuivi la caravane jusqu'à la fin du Némékoutour. À un moment donné, nous avions pensé que ça aurait pu être un élément de sécurité supplémentaire. Mais ce que ça a empêché à ce que le convoi du président Sonko soit attaqué à Tchiki et que nos véhicules soient caillassés, que nos militants soient blessés? Non, ça ne l'a pas empêché. Donc, à quoi sert la gendarmerie dans nos convois du Némékoutour, si ce n'est parce qu'ils sont en tenue de combat, de chercher à intimider et de faire dans la provocation qui finalement risquera un jour ou l'autre par donner un résultat auquel on ne souhaite pas. Les autorités de la société, membres de la société civile, les bonnes volontés, mais surtout les autorités religieuses sont invitées, priées, de parler pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il n'y a pas encore de dégâts incommensurables, pendant qu'il n'y a pas encore de vies perdues, de parler au président Macky Sall. Nous avons remarqué lors de l'audition du président Ousmane Sonko, récemment, le 3 novembre, que l'audition s'est bien passée. Au-delà de la bunkerisation anormale, injuste et injustifiée de son domicile, de la restriction de sa liberté d'aller et venir et des membres de son parti, que cela s'est passé comme nous le souhaitions, comme l'avait appelé de ses voeux le président Ousmane Sonko, à savoir dans la sérénité. Mais pourquoi il y a eu cette sérénité? Parce qu'on a respecté ses droits fondamentaux. On le rappelle, en 2021, tout est parti de l'entrave de sa liberté de circuler. Au-delà de la bunkerisation, on a cherché à lui tracer un itinéraire non sécurisé où il y avait des nervis. On a refusé de passer par là-bas. On a bloqué son convoi et on l'a enlevé en l'accusant de trouble à l'ordre public. On l'a mis dans une caserne militaire. Cette année, malgré la militarisation outrancière de la capitale et la bunkerisation de son domicile, malgré les provocations, l'audition s'est passée dans le calme et la sérénité, parce qu'ils ont respecté les droits fondamentaux. Tant qu'il en sera ainsi, pour n'importe quel leader de l'opposition, les choses se passeront normalement. Mais quand il y aura déni des libertés fondamentales à un Sénégalais, quel qu'il soit, les problèmes surgiront sans même qu'il y ait un appel quelconque. Encore qu'il n'y a jamais eu appel dans le sens où les événements de mars ont eu lieu. C'est le déroulement normal de l'excès de colère de la population qui commençait à en avoir marre des dérives dictatoriales notées depuis quelque temps. Lors de cette audition, le président Ousmane Sonko a établi le complot dont il s'est toujours dit être victime. Au-delà de tout ce que nous savons depuis que cette affaire-là a éclaté, le président Ousmane Sonko a dit avoir mis sur la table du juge des pièces à conviction irréfutables dont jusqu'ici personne ne conteste ni l'existence ni la véracité du contenu. C'est ce dont la justice a véritablement besoin pour dire le droit, mais pas du sang du président Ousmane Sonko dont rêvent certains pour aller voir on ne sait qui. Une chose est sûre, le parti PASTEF, les Patriotes, n'aurait jamais laissé le président Ousmane Sonko donner ne serait-ce qu'une demi-goutte de son sang à des personnes qu'il accuse, preuve irréfutable à l'appui, d'être impliquées dans un complot visant
à le liquider politiquement. Et il ne le fera jamais. Si la justice veut une manifestation dans toute sa splendeur de la vérité, du complot en cours, au-delà des éléments qui ont fini par fonder l'intime conviction du peuple sénégalais qu'il a défendu vaillamment et la sortie des griffes du monstre, il n'y a qu'à déclassifier le rapport que le président Ousmane Sonko dit qu'il le disculpe totalement, qu'il dit avoir mis à la disposition du juge. C'est dans cette logique d'ailleurs que notre parti, Pastef les Patriotes, a saisi l'Assemblée nationale pour demander que ce rapport-là soit déclassifié et mis à la disposition du peuple sénégalais qui a besoin de savoir. Parce que quand même, combien de dégâts et de morts n'avons-nous enregistrés en raison de ces événements-là? S'il peut être établi par la déclassification du rapport allégué que le complot est vrai et vérifié et que les personnes qui sont citées sont réellement impliquées, aucun secret ne doit entourer le voile, aucun voile de secret ne doit entourer ce rapport-là et qu'il ne soit pas mis à la disposition du peuple sénégalais. Et l'Assemblée nationale doit agir dans le sens de demander la déclassification du rapport et de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Pour nous, elle est inévitable pour situer les responsabilités et sanctionner les comploteurs qui, par leur vile action, ont causé la mort de 14 jeunes Sénégalais, sans compter les dégâts matériels et les amputations. Le Sénégal est devenu une terre à scandale. Certainement pour masquer tout ça, le pouvoir ne se gêne pas d'être dans la provocation systématique d'arrestations arbitraires. Mais le dossier des 45 milliards, qui est une énième forfaiture sur fond de grand banditisme d'État, de surfacturation selon l'enquête à hauteur de 20 milliards, ne doit pas être passé aux oubliettes. Il ne faudrait pas qu'on habitue le peuple sénégalais, quelle que soit l'ampleur du scandale, qu'on n'en parle que 3 ou 4 jours et qu'on passe à autre chose. Parce que dès qu'on passe à autre chose, il se prépare encore à commettre d'autres faits plus graves, d'autres scandales plus graves. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Si on se mettait aujourd'hui de mémoire à énumérer les scandales, je ne dis même pas depuis les 10 ans du règne du président Macky Sall, mais sur les 2 ou 3 dernières années, on verra qu'on ne s'est jamais arrêté de voir que l'État ou le régime est impliqué dans des scandales. Après le bradage de l'assiette foncière de l'hôpital Le Dantec, nous voilà devant un marché de gré à gré sur 45 milliards d'achats d'armes confiés à un ministère qui n'en a pas les prérogatives régaliennes. Et les Sénégalais ont tous entendu le gouvernement tenter laborieusement de nous mettre dans la tête que c'est dans la normalité la plus totale après avoir échoué à servir le secret d'État pour masquer le forfait. C'est exactement comme ça qu'ils avaient fait lors du scandale du pétrole. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Il n'y a pas encore de gouttes de pétrole, alors qu'on sait que les contrats sont signés maintenant. Pourquoi on n'a pas attendu qu'il y ait gouttes de pétrole pour signer les contrats? Parce que les contrats signés à cette étape-là sont ceux qui vont régir comment la goutte de pétrole va être distribuée. Cette fois-ci, on nous dit secret d'État, secret militaire, secret défense pour ne pas dire la vérité aux Sénégalais et sous ce rapport masquer tous les scandales qui impliquent le régime actuel. C'est pour ça qu'après avoir félicité les députés de la mouvance de l'opposition, notamment de la coalition Yewwi Askan Wi, où le frère Abbas Fall a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 45 milliards d'achats d'armes par le ministère de l'Environnement, nous les encourageons à faire pareil sur le scandale de l'hôpital Le Dantec. Le scandale est encore en cours
Ce n'est pas parce que les Sénégalais se sont indignés une semaine que c'est fini. On doit poursuivre jusqu'à ce que ce soit totalement élucidé et seule l'Assemblée nationale peut permettre de mettre la lumière totale sur ces affaires qui ont secoué récemment la République. Au-delà de cette question-là, nous notons que de plus en plus, beaucoup de souteneurs du président de la République, malgré tout ce qu'il a dit en tant qu'opposant luttant contre le troisième mandat, après avoir été président de la République, après avoir interprété avec rigueur les dispositions constitutionnelles, après avoir pris l'engagement de respecter la Constitution telle qu'on l'a tous compris et voté, avant même 2016, mais surtout avec le référendum de 2016, les voilà qui, un par un, commencent à encourager le président Macky Sall à aller dans le sens de la déclaration d'une troisième candidature. Je lui rappelle ce qu'il rappelait au président Abdoulaye Wade, que ceux qui le poussent à aller vers un troisième mandat, une troisième candidature illégale et immorale, et qui bandent les muscles parce qu'ils ne comptent que sur la répression aveugle et violente contre le peuple sénégalais, l'essentiel de ceux qui poussaient le président Abdoulaye Wade à faire pareil sont aujourd'hui de son côté. Donc ils le lâcheront, qu'ils le comprennent et qu'ils n'engagent pas le Sénégal dans un sentier sanglant d'un troisième mandat que personne n'acceptera parce qu'il n'y aura pas de monarchie au Sénégal. Et en reprenant simplement ses propos, on se rend compte qu'on peut s'en tenir allègrement à tout ce qu'il a dit pour lui opposer ses propos avant qu'il ne soit président et pendant qu'il a été président jusqu'en 2016 au référendum de révision constitutionnelle. Pour ceux de ses compagnons et lui-même qui peuvent être amenés à croire que la militarisation excessive et ridicule du pays peut suffire à imposer une troisième candidature illégale et immorale et aboutir à un vol des élections et son maintien au pouvoir, nous leur rappelons qu'il y a eu dans l'histoire récente et dans d'autres pays des régimes beaucoup plus sanguinaires, mieux armés et plus répressifs que le régime du président Macky Sall. La Tunisie avec Ben Ali est un cas récent. L'Égypte avec le cas de Hosni Moubarak est un cas récent. Et nous pouvons encore les citer à foison. Donc il est temps pour lui et pour ceux de son camp qui l'encouragent à aller vers cette dynamique-là, à cesser d'allumer le feu dont personne, y compris eux-mêmes, ne sortira indemne. C'est le lieu encore pour nous de croire désespérément, quand il s'agit surtout du président Macky Sall, à un sursaut de lucidité de sa part qui lui fera renoncer à un troisième mandat qui, comme il lui a dit lui-même par le passé, a coûté 11 vies à nos concitoyens. Et nous appelons encore une fois les guides religieux, qui sont les régulateurs sociaux, d'être dans la prévention. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme VAR contre Macky Sall et contre ses souteneurs peuvent leur être accessibles et il leur appartient de lui faire entendre raison parce qu'une vie perdue est une vie de trop. Une amputation d'un jeune est une vie déjà bousillée. Un investissement perdu, c'est une vie chamboulée. Il ne faudrait pas que tout ça soit fait, qu'on décompte les morts jusqu'à 13 ou plus pour qu'enfin ne daignent intervenir ces autorités-là. La meilleure adoration divine, c'est de sauver une vie. Les autorités religieuses et tous les hommes de ce pays épris de paix, en anticipant, comme sont en train de le faire beaucoup de mouvements citoyens et de la société civile, peuvent faire entendre raison à Macky Sall et à ses compagnons pour qu'on n'en arrive pas à cet excès-là qui nous a conduits et nous a valu les pertes que nous avons eues en 2011. Pour conclure, il y a 3 ans déjà, nous vous disions que Macky Sall est fini et qu'il fallait désormais le conjuguer au passé. Le futur du Sénégal, heureusement, se fera sans lui.
toutes ces dérives qu'il multiplie, tous ces plans diaboliques déjoués, tous ces complots mal ourdis qui éclatent en plein jour sont des signes, comme je le disais tout à l'heure, d'une fin de règne. Mais surtout, des signes d'un doute persistant, d'un homme qui se sentait si fort qu'il s'était promis de réduire l'opposition à sa plus simple expression. La vérité aujourd'hui, c'est qu'à ce stade de la confrontation des idées avec l'opposition ou des rapports de force qu'il impose au peuple, l'opposition administre des dizaines de collectivités territoriales qui étaient entre ses mains ou entre les mains de ses alliés. La vérité, c'est qu'il a été obligé de partager la questure, la vice-présidence de l'Assemblée nationale, la présidence des commissions à l'hémicycle où il n'est plus majoritaire. Donc, tel est réduit à sa plus simple expression qui croyait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Au final, donc, c'est bien lui, Macky Sall, dont l'expression a été simplifiée, qui n'a plus que la force publique sous commandement pour compenser son illégitimité. Dans 15 mois, il sera mis hors d'état de mal agir. Il ne compétira plus, car comme lui-même le disait, la Constitution est très claire là-dessus. Il ne faut pas qu'on fasse de la spéculation intellectuelle. La Constitution est très claire, fin de citation. Le voici aujourd'hui le même homme qui cherche désespérément à interpréter la Constitution pour s'éterniser au pouvoir en obtenant un troisième mandat et certainement, si cela se faisait, de faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Triste fin d'un homme obstiné à sortir par la petite porte de l'histoire en ayant déjà aligné des dizaines de cadavres de ses compatriotes qu'il projette encore de durement réprimer pour avoir sanctionné son bilan famélique, résultante logique d'une vision peu ambitieuse qui, comme disait l'autre, n'a jamais dépassé Diamniadio. Chers journalistes, je vous remercie.